Bien, bonjour à tous, chers amis sportifs. Ravi d'être avec vous pour ce webinaire de présentation d'un nouvel appel à projet. Peut-être en préambule, d'abord vous dire que la communauté grandit, hein, on est près de 3000 clubs engagés maintenant sur nos sujets, donc c'est une vraie fierté de pouvoir compter sur chacun d'entre vous pour contribuer à ce que chacun et chacune puisse retrouver grâce au sport de la confiance et des parcours et des chemins de vie plus agréables. Vous dire que, avant de laisser la main à Héloïse qui va vous présenter ce webinaire, vous dire que on est en phase d'instruction des dossiers d'impact, hein, pour ceux et celles qui ont candidaté. Donc là, aujourd'hui, nos correspondants régionaux, donc les 34 personnes qui instruisent les dossiers dans nos services, sont en train de travailler avec les agences France Travail pour regarder si tous les feux sont au vert pour se lancer dans les démarches, sans trahir de secret. Pour tous ceux et toutes celles qui ont postulé, je pense, il y aura au moins 90% des dossiers qui vont être retenus, qui seront financés et portés. Et ça va représenter, je pense, entre 500 et 700 clubs qui vont pouvoir se lancer et être financés sur ces actions. Donc c'est une grande fierté à la fois de pouvoir compter sur une volumétrie de clubs aussi dense, et puis surtout de pouvoir montrer que grâce au sport, on est en capacité de remobiliser les publics. Donc voilà. Donc ça arrive sur Impact, hein, je crois que fin d'instruction, je pense, à la fin du mois, début du mois de mai, le temps de recouper les infos avec les organes déconcentrés, les DRAGES, etc. en mai. Je crois que fin mai, début juin, vous aurez les lauréats, les dotations et tout ce qui va avec. Et donc, on est très heureux de lancer un deuxième appel à projet, un peu en mode levée de fonds de notre côté avec la caisse d'épargne, où il va y avoir des belles opportunités aussi pour financer vos actions. Et donc là, je laisse la main à Héloïse qui va vous présenter les contours de cet appel à projet, les attendus et les différentes démarches à suivre. Oui, bonjour à tous. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, je pense pas que vous voyez mon écran. Voilà. Alors, ravie de pouvoir lancer ce deuxième appel à projet. On a un petit programme un peu chargé du coup, avec pas mal d'intervenants. Peut-être, très simplement, je vais partager donc c'est donc la Fédération nationale des caisses d'épargne, lance cet appel à projet tous les ans et cette année a choisi de financer plus particulièrement, tout ce qui concerne l'inclusion des jeunes, grâce au sport. Donc vraiment un public jeune et en territoire, porté par des acteurs très locaux, des clubs et donc ils nous ont demandé de définir 3 actions qui pouvaient être présentées et donc on a proposé, les 3 actions, qu'on est en train de modéliser. La première, c'est donc voilà, donc l'appel à projet, c'est vraiment plus proche, plus utile avec les jeunes grâce au sport. Il y a un site internet, global, je vais vous montrer tout à l'heure, qui recense, les différentes puisque chaque, région va avoir, sa propre, plateforme d'appel à projets et donc ensuite vous irez, voilà, sur ce site dont je vous ai mis le lien et trouver ici, à quelle, caisse régionale donc votre club est rattaché, pour trouver les spécificités peut-être, chaque caisse régionale a un peu paramétré, l'appel à projet comme il le souhaite donc mais globalement, donc on a 3 actions qui sont proposées et ce sera quand même à vous d'aller vérifier sur chaque caisse, ce qui est demandé et bien sûr le dépôt des projets se fera sur le site, de chaque, caisse régionale. Ici, c'est, la Normandie, je crois. Voilà, donc les 3 actions qu'on a proposées.
La première, c'est l'aller vers. Alors, on l'a déjà expliqué dans le cadre d'Impact 2024, puisqu'on a déjà proposé ce type d'action. L'aller vers, c'est vraiment comment le sport va permettre d'aller repérer des publics, là, en l'occurrence, vraiment des jeunes, éloignés de l'emploi, en QPV ou ZRR ou zone, en tout cas. L'important, c'est de pouvoir les ramener vers l'emploi grâce au sport. Dans cette deuxième dynamique, ça va être comment on va, grâce au sport, faire découvrir des métiers. Donc vous allez voir aussi, les particularités, ce que le sport permet. Et la troisième, ça va être vraiment, l'action du stade vers l'emploi. Certains connaissent déjà. Donc là, c'est un job dating sportif, en mode sportif, avec dans un club, des recruteurs, des demandeurs d'emploi. Donc là, ce sera des jeunes, orientés et vous verrez aussi la très forte implication de France Travail là dans chacune de ces actions. Donc l'idée aujourd'hui, c'est déjà de vous présenter ces actions, mais plutôt au travers de témoignages. Et vous allez voir, on pourra avoir le témoignage d'un club, le Hustle Club. Dès que je vais mettre en grand écran, ce sera mieux, je pense. Voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est de savoir que donc la plateforme d'appel à projets est déjà ouverte depuis le 15 avril et vous avez jusqu'au 28 juin à vérifier aussi sur le site de chaque caisse régionale, donc des caisses d'épargne, que la date limite de dépôt des dossiers est bien le 28 juin, mais a priori, c'est ce qui est donné en national, avec une échéance des projets, comme vous le voyez ici, les projets seront sélectionnés, évalués, et l'annonce des résultats sera faite donc en octobre. Pour des projets qui peuvent commencer en 2024. Voilà, donc ce qui est important, c'est je pense, de bien comprendre peut-être aujourd'hui ensemble les 3 types d'actions, qui sont proposées et ensuite on vous proposera, dans d'autres, webinaires pour les clubs intéressés, pour faire des focus plus spécifiques, sur chacune des actions. L'aller vers, on l'a déjà fait, on pourra le refaire, mais en tout cas sur le stade vers l'emploi. Peut-être, je vais en profiter pour, sans plus attendre, déjà laisser la parole à Adeline Legrand, qui est connectée du Hustle Club. C'est un club qui est très intéressant car, justement, les actions que mène ce club cochent vraiment les 3 actions proposées. Vous allez voir pourquoi. Adeline, tu es connectée? Oui, bonjour Allez. bonjour à tous et à toutes. Donc je me présente, je m'appelle Adeline Legrand, je suis, la présidente de l'association Hustle Paris, qui est existante depuis 2018, donc qui est assez récente, mais on a déjà développé, beaucoup d'actions. C'est un club, qui a été créé, pour aider, à la base des jeunes. Donc on est dans le basket, nous, et affilié à la fédération, de basket et aussi la FSCF, la Fédération sportive et culturelle de France. Donc on a aidé des jeunes qui avaient à peu près 16 ans, au tout début et qui cherchaient des orientations, des clubs pour devenir pro. Et en fait, il s'est avéré qu'avec le covid, il y a eu, pas mal de chamboulements. Donc on a décidé, pour ceux qui n'avaient pas des opportunités, d'aller vers, du pro dans le sport, de les orienter vers, des métiers du sport ou, d'essayer de les aider en fait dans leur professionnalisation. Donc c'est pour ça que pour nous, ça a paru un petit peu comme une évidence, de devenir un club sportif engagé, parce qu'on a certains critères et d'aller plus loin en fait, pour aider ces jeunes, qui avaient des grands besoins. Donc, on a commencé par un petit peu d'alternance, prendre des alternants, avoir des stagiaires, proposer des stages d'immersion. Et ensuite, sur toutes ces petites actions, on s'est dit: «Bah, tiens, il faudrait peut-être, essayer de faire plus de rassemblements et essayer de proposer des choses un petit peu plus, cadrées et faire des partenariats». Donc pour nous, ce qui est très important, ça va être alors on est à Paris, en quartier prioritaire de la ville, dans le 14e.
Ce qui est très important, ça a été surtout de tisser des liens et des partenariats un petit peu institutionnels, que ce soit avec les mairies, avec la mission locale de quartier, avec aussi les équipes de développement local. Donc dans les quartiers prioritaires de Paris, on a des équipes pour ça, qui vont nous aider un petit peu, nous diriger et nous présenter aussi des dispositifs. Donc nous, on s'était rapproché de la Fédération sportive et culturelle de France pour un stade vers l'emploi. On va en faire un bientôt le 6 juin. Et c'est un spécial pour les jeux recrutes. Donc ça va être intéressant. On va faire animer la partie sportive, donc pour ceux qui ne connaissent pas trop le dispositif du Stade vers l'emploi. Donc le club prend en charge la partie sportive et les repas. Et ensuite, il y a les employeurs Bon, et les demandeurs d'emploi on va le sont... présenter après. OK, d'accord, Ouais. ça marche. Et puis, donc on a le stade vers l'emploi. On a aussi ce qu'on appelle dans le quartier des Olympiades de métiers, et ça, c'est spécifique sur les jeunes, où on va regrouper en fait tous les jeunes de 16 à 25 ans qui cherchent des petits emplois pour l'été ou qui cherchent une alternance. Et en fait, on regroupe tous les partenaires associatifs et des entreprises ou des petites startups qui sont vraiment du tissu local, pour proposer des petites animations sportives pour briser un petit peu la glace. Et ensuite, chacun propose des fiches de poste et fait des petits entretiens. Et c'est un petit peu informel, c'est un moment un peu où voilà, les jeunes peuvent s'exprimer facilement, et on peut trouver, nous, ça nous a permis de trouver des animateurs pour nos séjours sportifs. Ça nous a permis de trouver des alternants aussi pour les saisons suivantes. Donc c'est assez intéressant. Et puis, on a aussi tout ce qui est les partenariats aussi avec l'école de la deuxième chance. Donc tout à l'heure, on va présenter, en fait, on va faire des témoignages avec nos jeunes d'aujourd'hui, ce qu'ils sont devenus, leur parcours, et essayer d'inspirer aussi d'autres jeunes pour essayer de les dynamiser, de leur donner des envies sur tout ce qui est métier du sport et de l'animation. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Et si vous avez des questions sur ce qu'on fait, n'hésitez pas. Ou après, Héloïse, elle pourra donner mes coordonnées, il n'y a pas de problème. Je suis disposée à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci Adeline. Top. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que surtout vous faites de l'aller vers par ces actions dans le quartier avec donc la mairie qui vous a proposé. Et ça coche tout, cette olympiade culturelle finalement, parce que ça vous permet de faire découvrir le métier. Et derrière, vous avez aussi finalement des recruteurs qui sont présents le jour J. Donc je trouve assez intéressant. Comme je disais, on va aller un petit peu vite aujourd'hui, mais je voudrais laisser la parole à Sylvain, qui est donc fait partie de l'équipe Les Clubs Sportifs Engagés et qui va nous présenter le Stade vers l'emploi justement. Encore une fois, assez rapidement, mais on y reviendra si vous en avez besoin. Et je vais te passer les Oui. slides. Ok. Bonjour à tous. Alors, je suis bien conscient que le Stade de l'emploi aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui l'ont déjà réalisé, mais il y a encore des clubs qui ne l'ont pas réalisé. C'est donc un job dating sportif très, très simple à mettre en place pour les clubs, en liaison avec les agences. Je pense aussi qu'aujourd'hui, toutes les agences France Travail connaissent le Stade de l'emploi, donc c'est quand même un atout pour vous d'essayer d'organiser un Stade vers l'emploi. Donc, on a un objectif cette année de réaliser 500 stades vers l'emploi avec des financements nationaux qui ont permis à 12 fédérations de pouvoir réaliser ces stades vers l'emploi. On va passer, donc le stade vers l'emploi, c'est simple. En fait, c'est un job dating sportif en 3 temps. La matinée, c'est des demandeurs d'emploi et des recruteurs qui sont réunis de façon anonyme sur des épreuves sportives non compétitives, donc il n'y a pas de prise de temps, pas de prise de performance. Les équipes, c'est donc
c'est 10 personnes, 8 demandeurs d'emploi, 2 recruteurs. Le sourcing, ce qu'on appelle le sourcing, donc les recruteurs et les demandeurs d'emploi, eh ben c'est l'agence France Travail qui réalise, donc c'est pas un travail pour le club. Nous, ce qu'on fait au niveau sportif, c'est simplement on met en place l'activité physique douce. Et on a besoin un minimum de 5 volontaires, dont un éducateur sportif, et on peut aller jusqu'à 8-9 personnes. Donc c'est assez facile à organiser. Ça se déroule en semaine, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, en général, hors vacances scolaires. Et le midi, il y a un déjeuner commun qui permet de prolonger l'échange. Et l'après-midi, c'est la levée de l'anonymat et après le job dating. Donc, on a des super retours à l'emploi sur ces opérations-là, puisqu'on est aux alentours de 60% de retour à l'emploi à 6 mois sur les stades vers emploi. Donc, ça vaut vraiment le coup au niveau social de le faire aussi pour un club sportif engagé. On peut passer la slide suivante. C'est figé. Ah ouais, ça va arriver alors. Oui, on va patienter une seconde. Alors, pour réaliser l'opération, ça c'est simple, il nous faut un club sportif lié à une fédération ou pas forcément des 12 fédérations du consortium. Une enceinte sportive, donc du coup c'est un stade ou une salle et un plan B s'il pleut, on évite d'annuler le stade vers l'emploi, donc on le fait en salle. Il nous faut les entreprises, mais ça c'est France Travail qui nous les trouve, et il nous faut 100 demandeurs d'emploi, et là c'est aussi France Travail qui nous les trouve. Si vous avez des demandeurs d'emploi dans votre club, vous pouvez les envoyer aussi chez France Travail. Et la même chose, si vous avez des partenaires, donc des entreprises de votre club, vous pouvez aussi les associer à l'événement. On passe la slide suivante. Alors, voilà, ça c'est important. Donc, il y a 12 fédérations aujourd'hui qui sont super structurées pour faire du stade vers l'emploi. On a 12 référents dans ces fédérations-là. Donc, si votre club est affilié à une de ces fédérations-là, on va vous envoyer de toute façon la liste des correspondants en fédération. Si votre club n'est pas dans l'une des 12 fédérations, ce que je vous propose, c'est de participer au webinaire qu'on organisera le 9 mai ou de nous envoyer un mail si vous voulez un peu plus d'informations. Voilà, on passe sur la slide suivante. Celle-là? Ouais. Ouais. La slide d'après les fédérations, je pense qu'on a une. Voilà. Donc la journée, et on va rester sur cette slide-là pour continuer, Héloïse. Donc, celle d'avant, la journée, donc, elle se décompose en 3 temps. L'arrivée des demandeurs d'emploi à 8 heures, un petit café d'accueil, le briefing des bénévoles, donc le matin, puis après l'échauffement, puis les ateliers sportifs jusqu'au midi, le temps protocolaire vers 11h45, le repas et l'après-midi, le job dating. Nous, au niveau du club sportif, on prend en charge le financement, on prend en charge la matinée et le repas du midi et les secouristes. Donc, c'est un financement aux alentours de 5 000 € que vous allez pouvoir demander à l'appel à projet. Donc, aujourd'hui, on a des régions et des agences qui souhaitent organiser et qui n'ont en fait pas en face d'eux le financement nécessaire. Donc, de la même façon qu'on a nos référents dans les fédérations, on a aussi nos référents Stade vers l'emploi dans les régions. Donc, ces contacts, on va pouvoir vous les donner et vous allez pouvoir questionner directement les régions aussi pour savoir dans quelle ville vous pouvez organiser. Vous pouvez aussi aller directement dans votre agence et proposer donc ce service d'organiser un stade vers l'emploi. Voilà. Donc, c'est réellement simple à organiser
pour vous. Et ce que je dois dire, c'est que sur les fédérations qui organisent, déjà qu'ils ont organisé sur le premier semestre des stades vers emploi, n'hésitez pas à aller voir les fédérations ou les clubs. Hein, n'hésitez pas à aller revoir l'agence en disant on a fait un stade vers emploi au premier semestre, on peut en refaire un au second semestre, nous avons le financement. Voilà. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. Et pour ceux qui sont intéressés pour que je développe pendant 1 heure avec un club et puis une agence, le stade vers l'emploi, on vous donne rendez-vous le 9 mai. Oui, voilà, merci Sylvain. Vous l'avez compris, donc le stade vers l'emploi, c'est une action qui est beaucoup plus figée que les 2 autres, c'est-à-dire l'aller vers et la découverte des métiers. C'est pour ça qu'on vous donne vraiment un pas à pas, en quoi ça consiste, quelles sont les parties prenantes impliquées. Pour l'aller vers, c'est un club qui l'opère et il faut un acteur de l'emploi, donc France Travail ou un partenaire. Idem pour la découverte métier, mais la définition de l'action va être moins figée. On laisse plus libre cours à chacun de pouvoir paramétrer le modèle qu'il souhaite développer. Donc on va continuer avec justement la découverte des métiers par le sport. Et est-ce qu'on a Guillaume Louichon qui est connecté? Oui, je suis là. Bonjour. Super, OK. Donc je vais laisser la parole à Guillaume qui représente Passeport pour l'emploi et qui est une association d'insertion par le sport qui a déjà développé justement des actions de découverte des métiers dans les clubs. Et donc c'est une expertise vraiment intéressante pour nous. On aura ensuite Sport dans la ville également, qui est sur le même modèle, chacune avec ses particularités. Et pour vous expliquer ce qu'on essaye de formaliser, c'est un accompagnement des clubs intéressés par ces 2 associations sur la modélisation d'une action de découverte des métiers. Voilà. Je vous laisse déjà découvrir l'action. Je te laisse la parole, Guillaume. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors oui, Passeport pour l'emploi, nous sommes un organisme de formation qui utilise le sport comme outil de remobilisation et de levier d'inclusion sociale. Alors on utilise le sport, mais on ne forme pas au métier du sport, on forme à tout type autre de métier. Et pour ce faire, on utilise le sport pour que nos apprenants puissent révéler leurs compétences comportementales grâce au sport. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place des actions de découverte des métiers grâce au sport. Notre objectif, c'est que les personnes puissent, grâce à une activité sportive ludique, donc c'est bien tout type de sport qui peut être utilisé dans ce cadre-là, puissent découvrir des métiers du coup d'une manière innovante et ludique. Et pour ce faire, en complément, nous avons un outil qu'on appelle aussi EvaCops pour évaluation des compétences comportementales par le sport, qui nous permet, à la fin de ces actions-là, de remettre aux personnes un peu un diagramme araignée de leurs compétences comportementales, de débriefer avec eux pour qu'elles puissent derrière valoriser ces résultats-là auprès d'un futur employeur ou en vue d'une entrée, par exemple, en formation derrière. Donc nous, on a développé une méthode grâce au sport et à l'échange de pouvoir découvrir, comme je disais, d'une manière différente les métiers. Notre objectif, c'est vraiment que les personnes puissent pratiquer et en même temps découvrir ces nouveaux métiers. Et l'objectif, c'est d'être un peu moins figé, plus dans l'échange qu'un forum classique. Nous, notre objectif, vraiment, c'est de pouvoir ancrer ces collaborations-là toujours avec un club pour qu'ils puissent derrière comprendre notre méthode, s'en saisir et qu'on puisse collaborer ensemble et pouvoir aussi s'adapter nous aussi à notre ADN et au sport et son sport pour que les personnes puissent également découvrir aussi ce sport à travers cette découverte des métiers. Voilà. Si vous avez des questions, pour l'instant, je suis disponible, n'hésitez pas. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment ça se passe, peut-être? Oui, pardon. En général, ça s'organise sur une demi-journée. Nous pouvons nous occuper des personnes vraiment en collaboration avec le club
de leur arrivée jusqu'au départ. Enfin, sur une demi-journée, on peut avoir en général une quarantaine de personnes. Ça se passe sur, on va dire en général, 3 ateliers. On a vraiment une partie vraiment brise-glace, nous, qu'on met en place sur un échauffement avec une partie aussi sensibilisation aux troubles musculo-squelettiques. Après, on a la pratique d'un sport ou d'une activité sportive et derrière, un atelier découverte des métiers. Donc l'objectif, c'est que les personnes puissent, découvrir les métiers tout en pratiquant le sport. Voilà. Derrière, nous, on va générer le résultat de l'évaluation des compétences et débriefer de manière collective et individuelle avec les personnes sur les observations que nous avons pu avoir. Voilà, Merci Guillaume. je vous en prie. Je vois qu'il y a aussi déjà Jessica également de Sport dans la ville. Avant de passer aux questions, Jessica, Noël, je peux te passer la parole. Donc, Jessica est directrice pédagogique de l'académie Job dans la ville. Oui, bonjour tout le monde. Merci Héloïse pour le passage de relais. Héloïse, je vous envoie une petite présentation. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de la partager en support. Regardez, vous devez pouvoir le faire normalement, peut-être. Je n'ai pas le droit, malheureusement. Ah, zut. Je ne suis pas organisatrice. Alors, je vais aller chercher. Désolée pour ce petit point logistique. Alors, juste le temps que ça s'affiche. Donc, oui, effectivement, je suis Jessica Noël. Donc, je travaille pour l'association Sport dans la ville. Sport dans la ville, c'est une association qui propose aux jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville de pouvoir accéder à des séances de sport de manière gratuite. Et par ce biais, on va travailler avec les jeunes qui fréquentent nos terrains sportifs, tout ce qui est lié au sociosport et à l'insertion sportive, avec des actions de remobilisation qui vont de la découverte métier jusqu'à l'accès à l'emploi. On est présent à Lille, Paris, Nantes, en région Auvergne-Rhône-Alpes et à Marseille. L'association existe depuis 25 ans. Pourquoi est-ce qu'on réalise des découvertes métiers au travers du sport? Ça fait plus de 15 ans que le programme que je pilote, qui s'appelle Job dans la ville, propose aux jeunes de nos séances sportives dès l'âge de 14 ans de pouvoir participer à des découvertes métiers par le biais de visites d'entreprise. Au début, c'est ce qu'on mettait en place. Et puis, en fait, on s'est aperçu que pour faire en sorte que un jeune de 14, 16, 18 ans aille visiter une entreprise, il fallait déjà qu'il en ait envie. C'est la première des bases. Et que souvent, ils n'en avaient pas très envie. Et du coup, il y avait un biais de sélection très naturel pour faire en sorte qu'ils participent à ces visites d'entreprise et on se limitait à un certain nombre de candidats plutôt que d'ouvrir les chakras à tous. Donc très vite, on a développé des modules pour permettre à ces jeunes de découvrir de manière beaucoup plus ouverte les métiers. On est parti de plusieurs constats. Le premier constat, c'était de se dire que un jeune, en moyenne, il connaît une dizaine de métiers max. Il y a d'ailleurs une étude qui a prouvé que les 10 métiers les plus visés étaient visés par 45% des jeunes, alors que Pôle emploi a récemment classifié plus de 531 métiers différents. On s'est aperçu aussi que 2 métiers des... Jessica, Ouais. excuse-moi, je te coupe. Tu dois pouvoir la passer là, si tu y arrives. Ah, super. Allez, je partage. Non, je sais. Ce sera plus agréable que juste m'écouter. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. On s'est également aperçu qu'il y avait une vraie distorsion entre ces projets rêvés des jeunes et la réalité du marché de l'emploi. In fine, les métiers qui les intéressent sont peu représentés dans les métiers qui embaucheront le plus en 2030. Qu'il y a de vrais stigmates sur certains métiers qu'on dit en tension, donc des métiers où il y a des vrais besoins d'emploi. Je vous citerai par exemple l'industrie, où beaucoup pensent qu'ils vont aller travailler dans les mines des $1000. Et puis, il y a tout un aspect autour des croyances limitantes, où les jeunes ont une perception d'eux-mêmes qui fait qu'ils ne sont pas forcément toujours très à l'aise pour aller ouvrir d'autres choses. Et notre proposition par rapport à ça, c'était de se dire que le sport, et notamment le jeu sportif, permet aux jeunes de plus facilement s'ouvrir, qu'il va pouvoir être plus réceptif à la découverte, qu'il va aller au-delà de ses préjugés, au-delà de ses craintes,
On a aussi pris le parti que lorsqu'un jeune est en mouvement, il y a plein d'études en neuropsychologie qui le prouvent, il apprend plus facilement et il va intégrer plus facilement les informations qu'on lui donne. Du coup, on a développé au fur et à mesure des années plein de modules. Là, vous avez quelques illustrations qui sont parmi des dizaines existantes. J'ai entendu parler tout à l'heure d'Olympiade des métiers. Nous aussi, on fait des Olympiades des métiers où l'objectif est avant tout de faire en sorte que les jeunes y découvrent plein de métiers différents. Ici, vous avez une photo des Olympiades autour des métiers de l'industrie, par exemple, où au travers d'alternance de rencontres sportives et de rencontres métiers, où les jeunes s'opposent en équipe à chaque stand autour de défis sportifs ou de défis métiers, découvrent de manière plus positive, plus ludique, plus interactive, plus expérimentale, toutes les facettes des métiers de l'industrie. On organise aussi ce qu'on appelle des rallyes des métiers. Et des rallyes des métiers, eh bien, il faut un lieu. Au travers de ce lieu, ils vont réussir à avoir à réaliser par équipe des défis sportifs pour pouvoir découvrir dans quel stand ils doivent se rendre après. Et chaque stand participe à la découverte d'un métier. Et enfin, on a un concept qu'on utilise très régulièrement qui s'appelle le qui est qui, où l'idée, là, c'est pareil, de faire des olympiades sportives. Mais au travers de ces olympiades sportives, ils sont mélangés avec des représentants du monde de l'entreprise. Et ces représentants du monde de l'entreprise, ils ne savent pas quel métier ils font. Et par l'intermédiaire d'interviews tout au long du déroulé, ils doivent deviner quel intervenant fait quel métier. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on fait depuis des années, sur lesquelles on a développé une certaine expertise et savoir-faire. Et on l'espère bientôt pouvoir tous vous accompagner, en tout cas ceux qui seront volontaires pour la mise en place de ce type d'outils. D'une manière générale, qu'est-ce qu'il faut? C'est pas mis tout à l'heure, mais effectivement, il faut un lieu. Il faut de la participation active des entreprises du territoire. Il faut des activités qui facilitent le dialogue entre les personnes, des activités qui soient accessibles à tous. Autour de cette table, on est tous des grands sportifs, mais ce n'est pas toujours le cas des entreprises qui participent et il ne faut pas les effrayer pour qu'elles aient envie de pouvoir participer. Et un déroulier et des intervenants qui soient bien préparés pour faire en sorte que l'activité fonctionne. Voilà, pour les actions sport dans la ville. Merci à tous. Merci beaucoup, Jessica, merci. Alors, on a déjà pas mal de questions. Est-ce qu'il y en a plus spécifiquement alors, celles que je vais peut-être prendre sur le chat, celles auxquelles on n'a pas répondu encore, pour savoir s'il faut un compte bancaire. Je n'ai pas la réponse, je vous tiendrai au courant. Et la réponse est non. Ah ben, super. Et à l'issue du webinaire, on vous envoie le PPT avec... je vais mettre tout de suite le lien pour ceux qui ne l'ont pas encore. Effectivement, il y a des caisses d'épargne qui n'ont pas encore choisi, des caisses régionales qui n'ont pas choisi de se positionner sur cet appel à projet. Donc, il se peut que, par exemple, en Île-de-France, a priori, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? On demande le contact de Jessica. Donc, Jessica, si tu veux bien donner tes coordonnées. Avec plaisir, je le mets dans la conversation. Ouais, super. Parfait. Super. Voilà, donc ça, c'est le lien principal en national, sur lequel vous pouvez aller chercher ensuite par région. Est-ce que vous avez des questions? La date limite, Héloïse, c'est quoi pour déposer son projet? Le 28 juin. Ok. Bonjour, une question pour l'intervenant avant Jessica, j'ai oublié le prénom, pardon. L'outil Eva Comps, Guillaume. ouais, Guillaume, l'outil Eva Comps, Ouais. c'est quelque chose qui reste interne à la structure, j'imagine? Oui, tout à fait. Ouais, ok. Et Mais on peut, sur quoi vous êtes basé pour la construction sur quel type de compétences, du coup? tout ce qui est soft skills, compétences douces, donc ça va de la communication à la capacité à travailler en équipe, l'autocontrôle, le savoir-être et comportement. Et l'objectif, c'est d'utiliser les ateliers pour que les personnes puissent révéler ces compétences-là ou pas. Donc c'était un référentiel? Exactement.
Ok. Merci. Je vous en prie. Je vais vous mettre aussi les coordonnées d'Adeline, hein, qui n'a pas pu rester du ESL Club. Oui. Oui, bonjour. Je suis Madame Dupont de l'Académie Culture Sport et je suis en Dordogne dans le 24 800 plus le Périgord Limousin. Et je voulais savoir, on est une association qui est neuve. On est né en juin 2023, mais par contre, ces actions-là, nous, on les met en place depuis 2 ans sur le territoire. Donc, je voulais savoir si on présente le projet cette année, est-ce que vous allez prendre en compte ce qu'a fait 1 an d'existence, même si on est affilié à la fédération de boxe française ou pas? Alors, je n'ai pas encore le détail sur quelle sera l'exigence sur le délai d'existence du porteur de projet, mais je vous propose de revenir vers vous en perso rapidement. D'accord. Ça marche, très bien, je vous remercie. Vous pouvez me faire un petit mail au cas où. Je vous en mets mon adresse. Bonjour, Sandra Pessini, je suis en Creuse. Donc, de par mon emploi précédent où j'accompagnais des décrocheurs scolaires sur la promo C18 dans le cadre des centres AFPA, on a pu organiser ce genre d'événement qui était vraiment en intramuros en fait, hein, pour tous les stagiaires AFPA. Est-ce que, par exemple, on peut garder, si toutefois on arrive à contractualiser quelque chose avec France Travail localement, est-ce qu'on peut garder l'AFPA en tant que partenaire, en sachant que je n'y travaille plus, j'ai pas voilà. Mais c'est vrai que ça avait été un partenaire assez dynamique, qui avait plutôt apprécié d'ailleurs la démarche. Je voulais savoir si ça vous était déjà arrivé de garder l'AFPA en tant que partenaire ou pas du tout? Pour certains. Alors, j'ai pas vu le cas, Sylvain, tu as déjà vu peut-être? Mais ça peut être étudié en tout cas. D'accord, OK. Oui, c'est pas impossible. Nous, en fait, l'idée, c'est d'associer tous les acteurs de l'insertion et de l'emploi également aux actions. Donc, D'accord, OK. Oui, donc ça rentre dans le cadre. OK, très bien, merci beaucoup. vous pouvez me redonner juste votre nom, que je revienne vers vous plus précisément, peut-être? Sandra Pessini et du coup, je Ah fais oui, ça y partie est, je du le vois. comité directeur du comité départemental de basket de la Creuse. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Bonjour, pardon, je suis Lénaïque Corson, je suis présidente, pardon, excusez-moi, j'ai un rhume. J'ai vu que j'ai créé une association qui s'appelle Rugby Girl Academy. J'ai vu dans le chat effectivement des questions liées à la caisse d'épargne côté Île-de-France. Je n'ai pas entendu la réponse, donc je suis désolée s'il y a une répétition. Comment se passe-t-il du coup? Est-ce qu'il n'y aura pas d'appel à projet ou? Alors, pour l'Île-de-France, aujourd'hui, la caisse régionale n'a pas souhaité encore se positionner sur cet appel à projet. D'accord, Voilà, on travaille, hein, à bien sûr les convaincre, mais pour l'instant, a priori, ils ont d'autres habitudes. d'accord. Ouais. Peut-être déjà d'autres actions aussi qui font dans d'autres secteurs? J'ai pas le détail, je vous avoue. OK, très bien, merci. Donc pour le financement là du 25 mai, hein, c'est Sylvain, hein, qui répond. Pareil, vous pouvez contacter Sylvain Michel, qui est là. Pour oui, la Roche, la question posée pour le Roche Vendée Handball. Bonjour, Bernadette Plast, je suis dans le basket au niveau de Lyon et c'est des démarches qu'on a, enfin on est déjà un petit peu dans le aller vers et pourquoi pas en effet organiser des choses qui puissent être différentes.
Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas toujours les compétences, ne serait-ce que soit sur l'analyse des soft skills, etc. Comment vous imaginez en fait qu'on peut, si on veut organiser quelque chose comme ça, on doit contacter peut-être le sport dans la ville locale ou d'autres Alors, partenaires? C'est ça, j'ai raté un petit peu le début, hein, je suis désolée. d'accord. Aujourd'hui, donc il y a 3 types d'actions, hein, le stade vers l'emploi, l'aller vers et la découverte des métiers, grâce au sport. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de quand on parle de stade vers l'emploi, c'est une action qui est très figée que Sylvain a présentée et qu'on présentera plus précisément au club intéressé. Donc effectivement, le cadre est un peu, plus très, très précis. Pour l'aller vers, ce qu'on appelle aller vers, c'est-à-dire aller chercher des jeunes grâce au sport dans les quartiers, proposer une activité, ou peut-être c'est la communauté des jeunes qui sont autour de votre club, hein, finalement, qui rayonnent, mais qui sont peut-être en demande ou, en tout cas pas inscrits dans une démarche d'insertion et d'emploi. Et donc du coup, là, c'est vraiment au club de penser une action qu'ils souhaitent peut-être avec des acteurs locaux. Parfois, c'est la mairie qui va vous solliciter, parfois c'est déjà des missions locales ou des acteurs de l'emploi sur le territoire. L'idée, c'est de se mettre en contact avec, son réseau, très local d'accompagnement ou qui est en lien avec les jeunes aujourd'hui, comment on peut s'assurer qu'ils sont tous, accompagnés. Donc voilà, Oui. ça peut être, voilà, des associations comme Sport dans la ville, comme Passeport pour l'emploi, comme d'autres peut-être, qu'on n'a pas encore identifiées qui sont présentes sur vos territoires. Est-ce qu'il y a, à ce jour, on a rien formalisé, mais peut-être il y aura des coopérations qui vont se faire naturellement sur les territoires et donc valable sur également la découverte des métiers qui a priori quand même, est une expertise, on va dire, qui ne va pas forcément, on vous demande pas de tout inventer en tant que club sportif, bien qu'on a aussi des clubs qui le font déjà, hein. Mais, par exemple, la mise en lien avec les entreprises, alors soit c'est vos partenaires en tant que club qui du coup vont venir pour présenter leur métier, soit c'est vous êtes en lien encore une fois avec les acteurs de l'emploi sur votre territoire, France Travail, Mission Locale, qui vont vous mettre, des acteurs, qui pourraient venir présenter leur métier, parce qu'ils sont aussi en demande de recrutement et que donc cet événement, on l'a conçu plutôt dans la phase, voilà, découverte et donc là encore, vous pouvez vous mettre en lien peut-être avec Sport dans la ville ou une autre association pour voir localement si le club peut s'insérer dans une action que fait Sport dans la ville ou voilà. Nous, on va essayer d'organiser aussi, davantage de transmission de savoir justement entre ce qu'on estime, ces 2 associations qu'on estime être experts sur ce domaine, pour qu'ils puissent vous expliquer davantage, peut-être vous accompagner, dans un webinaire ou une après-midi de présentation des actions. On n'a pas encore formalisé, mais vous aurez, toutes les infos dès que ce sera, possible, d'en profiter. OK. Voilà, donc 3 actions, une très cadrée, 2 autres, vous avez le club a plus libre cours Libre, pour oui. agir. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Voilà, Et du coup, vous nous envoyez différents documents là que vous avez pu présenter, c'est ça, tout à l'heure? Plus tard? oui et surtout, voilà, les coordonnées, hein, de chacun intervenant. Oui. Et donc vous avez peut-être suivi, reçu a priori, la suite de nos webinaires. Oui, Heu, tout à fait. qui pourront aussi, et on en a déjà fait qui sont publiés sur, notre compte Facebook, notamment un qui expliquait déjà l'aller vers puisque c'était une des actions financées dans le cadre de Impact 2024. D'accord. OK. Juste sur Facebook, hein, c'est ça? Sauf si enfin, YouTube, oui vous avez pas? aujourd'hui c'est YouTube c'est en cours, je sais pas si Fabien nous entend. Je pense que ça va sortir rapidement. OK. Merci. Oui, je suis en train de le faire, Héloïse, donc ça devrait sortir Top. rapidement tout de suite. Voilà, on vous enverra le lien à ce moment-là dans la présentation à l'issue du webinaire. OK, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Nariem? Bonjour, Nariem Mokengarmaï de l'association Impact Oval. Alors, j'ai une petite question plutôt simple. Est-ce qu'on a la possibilité, est-ce que toutes les entités qui souhaitent se positionner ont la possibilité de ne déposer qu'un seul projet ou peut-être plusieurs qui correspondraient à un des 3 axes proposés?
Alors, au niveau opérationnel, je ne peux pas encore vous répondre, mais je vais demander cet après-midi, on a une réunion opérationnelle justement avec la caisse, la FNCE. Je vais vous répondre dans l'après-midi. Ça vous va? Oui, parfaitement. Très bien. Merci beaucoup. Dans le doute, voilà. Oui, ce que je voulais rajouter tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi une logique hein, sur ces 3 actions. On considère que voilà, c'est d'abord on fait de l'aller vers, c'est-à-dire on repère des jeunes, ensuite on leur propose des métiers et derrière on leur propose un emploi avec un job dating sportif. Disons que c'est vraiment l'accompagnement de l'émancipation de ces jeunes. C'est pas juste les mettre en face d'un métier en tension et puis voilà, on a coché la case, quoi. On essaye voilà, d'accompagner un peu plus loin, déjà les repérer, hein, puisque France Travail aujourd'hui connaît ses limites pour aller chercher les jeunes. Et ensuite, découvrir des métiers, c'est ouvrir des portes de nouveaux domaines sur lesquels les entreprises, par exemple, aujourd'hui n'arrivent pas à ouvrir, par exemple, les métiers des sciences à des jeunes en QPV ou de l'ingénierie. Voilà, donc ça aussi, il y a une vraie demande de diversifier les personnes que les entreprises recrutent. Et ensuite, bien sûr, il y a des réels besoins et des postes avec des vrais besoins. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait une autre question, d'autres questions avant qu'on fasse la main à Arnaud pour une petite conclusion? Il y a un micro coupé pour... Pardon. Je pense que vous êtes en train de nous parler, non? Oui, c'est Rodolphe de la Guadeloupe, de l'école de BMX. Allez, ok, je vous écoute, allez-y. Avec mon équipe, on est en train de mettre en place un programme Boost Talent. C'est pour pouvoir, dans différentes associations de notre réseau, mettre des séminaires en place pour pouvoir identifier à travers un chercheur un process. Ensuite, c'est pour pouvoir les identifier, pour les permettre d'intégrer la fonction de coordinateur sportif ou d'un des métiers qui est lié à l'activité sportive par rapport aux associations que nous sommes en train de développer qui est dans le schéma de professionnalisation, ainsi que le nôtre aussi. Donc, j'ai commencé à faire un travail sur le terrain avec les responsables de la cohésion sociale de la ville de Paro pour mettre en place une série dans les maisons de quartier, une série de séminaires, un rassemblement avec une de 8 à 16 jeunes pour pouvoir avoir des relevés. Hein. Ensuite, leur identifier, est-ce qu'ils sont comment dire ça encore, leur stop skill, hein, pour savoir comment on peut les lier à une fonction ou bien pour entrer en formation de l'objectif qu'ils soient dans un emploi, là, qui ont besoin des assos qui sont dans le schéma de la professionnalisation à côté de nous, dans le réseau. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, Rodolphe, c'est mettre vos coordonnées hein, pour les clubs s'il y en a. Et nous, on les enverra aussi dans la présentation pour les clubs qui sont en Guadeloupe, peut-être connectés. Oui. Merci. Vous pouvez mettre vos coordonnées dans le chat. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il reste peut-être une dernière question avant de conclure? Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions du chat? Un autre peut-être, Héloïse, tu peux mettre le lien vers le lien Facebook, je crois, qui est demandé. Et puis, est-ce qu'il y a un autre moyen que Facebook pour les replays? Il y aura j'imagine sur YouTube. Voilà. Ouais, mais on va l'envoyer. Je pense pas que Fabien, c'est pas prêt, mais ça va venir. Et puis peut-être aussi vous dire qu'on a donc là on a un site provisoire, mais il y a une plateforme qui sera beaucoup plus robuste et qui répondra à beaucoup plus de besoins, qui est en cours de finalisation. Et donc début mai, on aura un nouvel outil numérique qui vous permettra à la fois de pouvoir vous inspirer des différents types d'engagement, de bien identifier tous les clubs engagés, tous les points de contact possibles pour que vous puissiez justement créer ces partenariats dont Héloïse parlait tout à l'heure. Une page aussi spécifique sur les différents financements en fonction des projets. Enfin voilà, quelque chose de beaucoup plus robuste
qui vous accompagneront aussi et qui vous permettra de vous accompagner sur les sujets de vos différents engagements. Peut-être, donc je crois que vous avez toutes les coordonnées d'Héloïse, de Sylvain et de moi-même. Je crois qu'on a tout mis dans le chat. Donc n'hésitez pas si on n'a pas répondu encore à l'intégralité de vos questions, si vous avez des projets, des besoins, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mail, on prend un petit moment pour s'en parler et regarder comment on peut vous accompagner au mieux. Héloïse le disait, on a aussi des expérimentations qui seront mises en place sur notamment la découverte des métiers avec Passeport pour l'emploi, avec Sport dans la ville. Donc ça, on est en train de travailler dessus. On aura aussi d'autres expérimentations qui partiront assez prochainement sur les primo-arrivants notamment et sur d'autres thématiques. Donc il y a encore beaucoup de choses qu'on a prévu de mettre en place. Mais voilà, une belle opportunité avec la caisse d'épargne pour pouvoir se lancer et financer vos projets sur ces 3 thématiques-là. Un outil, j'espère, qui vous permettra de continuer à marquer votre engagement et de vous accompagner. Et puis une équipe à votre service pour essayer de répondre à vos besoins. Et des correspondants en région qui sont en train d'être finalisés. On a 34 points de contact qui vous permettront, vous, d'avoir sur votre territoire, quand vous avez des questions, quelqu'un qui sera capable de répondre parce qu'il aura été formé au sujet du sport au sein de France Travail. Voilà, peut-être, Héloïse, je te laisse la main peut-être pour conclure si on a terminé votre... Oui, effectivement, il y a beaucoup de questions sur savoir combien de projets on peut déposer. Alors, pour Impact 2024, c'est-à-dire l'appel à projet précédent qu'on avait fait, on avait proposé que vous, dans le cas échéant, enfin, si ce n'est pas possible, vous faites un projet qui intègre plusieurs actions. Ça marche bien aussi. Mais je reviendrai vers vous pour savoir si vous pouvez faire plusieurs dépôts. Héloïse, on n'a pas eu de réponse pour Impact 2024 de l'année précédente, l'année dernière. On a soumis un dossier, on a soumis une demande, mais on n'a pas eu de réponse. Ah oui, on a précisé en début du webinaire que pour l'instant, on en est à l'évaluation des dossiers. Et d'ici fin mai, début juin, les candidats auront une réponse oui, mais sur leur projet. Pour les demandes de cette année? Oui, alors l'année dernière, je ne sais pas, on n'était pas impliqués. D'accord. Nous, on n'a toujours pas eu de réponse de la demande de l'année dernière. Ah ben, c'est l'ANS qui pilote le sujet, mais nous, on a intégré que cette année. Mais si vous n'avez pas eu de réponse de l'année dernière, c'est qu'elle est forcément négative, puisqu'ils ont déjà ouvert l'impact de cette année. Donc, je suis désolé qu'il n'y ait pas eu de réponse faite, mais même pas négative, ouais. Je crains fort que votre dossier il soit passé au travers des mailles du filet. Ok, merci à tous pour votre participation. Donc, le webinaire, vous pourrez le retrouver sur Facebook et je vous envoie la présentation. J'ai eu votre adresse mail puisque vous étiez inscrit à ce webinaire. Et si vous n'avez pas de nouvelles de notre part, surtout inscrivez-vous. En tout cas, si vous n'êtes pas club engagé, j'ai remis le lien sur le chat. Je peux le remettre encore une fois en dernier là. Inscrivez-vous en tant que club engagé et là, vous recevrez toutes les infos. Avec notamment nos prochains webinaires, à peu près tous les jeudis. Maintenant, on a des séquences. Voilà. À bientôt. Bonne fin de journée à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.